C'est encore une triste commémoration pour l'une des 50 victimes. Cette fois, c'est Hansi Alibaba, 25 ans, qui était venue en Nouvelle-Zélande depuis l'Inde avec son mari. Elle venait de terminer un master dans le commerce et les gens se demandent pourquoi le tueur a eu accès à de puissantes armes semi-automatiques. Un homme ordinaire, il ne devrait pas avoir d'armes semi-automatiques. Pourquoi aurions-nous besoin de cela? Non, nous n'avons pas besoin d'armes semi-automatiques pour nous protéger, en particulier quand nous vivons dans un pays pacifique comme la Nouvelle-Zélande. Et la première ministre Jacinda Ardern partage ce sentiment avec sa détermination pour changer les lois sur les armes du pays. Cela signifie finalement que dans les 10 jours après cet acte terroriste horrible, nous aurons annoncé des réformes qui, je le pense, rendront notre communauté plus sûre. Une interdiction des ventes d'armes semi-automatiques et un possible rachat de ces armes meurtrières est à l'étude, mais le propriétaire de l'armurerie qui a vendu les armes aux suspects dit qu'il n'a rien fait de mal. Ce que nous faisons est légal et la majorité des gens ont mis en place le gouvernement qui fait ces lois et nous maintenons que ces lois nous permettent en tant que citoyens de profiter pacifiquement des activités légitimes. Toutefois, David Tipple a perdu son calme quand les caméramans de CGTN ont essayé de filmer sa société. So who are you, first off? Well, I am the person that is going to take this camera and smash it with a hammer. Why are you behaving like that? That's not me. Hey. Cut it out. You got police over there, buddy. Cut it out. Are you leaving? Environ 7000 Néo-Zélandais ont un permis pour posséder des armes semi-automatiques de type militaire, mais certains ont déjà décidé de les remettre avant toute annonce officielle. En fait, un agriculteur a choqué la police dans une petite ville quand il s'est rendu au bureau de police avec son arme. Donc on dit aux gens maintenant d'appeler la police en premier pour qu'il y ait un transport sûr. Le président du plus grand club d'armes de Nouvelle-Zélande, qui a fermé son stand de tir immédiatement après le massacre, dit que les lois faites à la va-vite ne fonctionnent pas toujours bien, mais il est le seul. En fait, je pense fortement que la vaste majorité des propriétaires d'armes en Nouvelle-Zélande seront d'accord avec le fait que du changement doit avoir lieu. Je pense en fait qu'ils seront avec nous. Et tandis que le lobby des armes dans le pays dit que les lois actuelles couvrant les armes semi-automatiques répondent aux besoins de la société, la plupart des Néo-Zélandais ne semblent pas d'accord.